Où est l'arnaque ? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et en attendant de déceler là où les arnaques, évitez de vous balader dans la section commentaires, en tout cas mettez des bots, car ils vivent de dangereux spoils avec parfois les timecodes exacts de l'arnaque. J'en profite pour bien sûr rappeler à toutes les personnes qui veulent indiquer qu'elles ont décelé l'arnaque ou alors qu'elles ont même deviné où j'allais arnaquer avant d'avoir vu la vidéo, et bien de bien vouloir mettre des spoiler alerts comme ils le font si souvent déjà en commentaire. Je les en remercie, ça fait long, c'est parti. Déterminer l'ensemble des couples XY de fonctions définies et dérivables sur R à valeur réelle, bon pas qu'on m'embête, peut-être qu'elle a valeur dans je sais pas quoi d'autre, tel que, pour tout est réel, bon pardon, je sais pas ce qui m'arrive, x' de t égale 4x de t moins 2y de t, et y' de t égale x de t plus y de t. C'est parti. Bon, comment je vais résoudre ce système d'équadif ? Alors, bon, je vais poser une matrice, je pense que ça étonnera pas grand monde, en tout cas pas les élèves de première année qui auront déjà vu ce genre de situation. Je vais poser grand A égale 4, moins 2, 1, 1. Qu'est-ce que je vais faire à cette matrice A ? Je vais en fait exprimer le fait, ce fait-là, je vais appeler ça E, ou S si vous voulez. S est équivalent à, pour tout t appartenant à R, eh bien, x' de t, y' de t, en une matrice colonne comme ça, égale A fois x de t, y de t, en fait. Ok, donc là j'exprime de t, vous pouvez vérifier matriciellement, 4x de t moins 2y de t, x de t plus y de t, ça fait bien ça. Ok, donc je vais poser grand U de t. Grand U qui a t associé plutôt si vous préférez, x de t, y t, donc la matrice colonne qui est là. U', U est dérivable et U' est l'application qui a t associe x' de t, y' de t en fait. Je sais, bon, je reste sur la première année, pas trop de théorie sur dérivabilité de fonctions de R dans M21 de R ici en l'occurrence, mais bon, U', c'est ça, c'est l'application, si je dérive composé par composé, ça me donne ça. Ok. Et donc, le système serait écrit, en fait, que U' égale AU, quoi. Ok, U' de t égale A fois U de t, si vous préférez, pour tout est réel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je vais essayer de diagonaliser la matrice A. Je vais essayer d'écrire A comme étant P fois D fois P-1, où D est une matrice diagonale. Et P une matrice inversible, comme l'indique le P-1 à la fin de ma phrase. Alors, donc je vais essayer de trouver les valeurs propres de A. Bon, là, c'est... comment dire ? On est à cheval entre la première et la deuxième année. C'est plutôt du programme de deuxième année, mais on le voit très souvent en première année, ou alors on voit au moins des techniques de calcul des valeurs propres en taille 2. Moi, je vais parler de polynômes caractéristiques. Je vais dire que le polynôme caractéristique de A, c'est lui, c'est le déterminant qui est là. Alors, certains voient ça, donc je rappelle que c'est det de A moins xi2, là en l'occurrence. Certains ont comme convention det de xi2 moins A, ça ne change rien. Bon, en taille 2, ça change absolument rien, et en taille n, ça change les choses à un signe moins 1 puissance n près. Donc ça change rien aux racines du polynôme caractéristique qui seront les valeurs propres. Ok. Alors, certains dans des filières peut-être un peu, alors je sais pas lesquelles, j'ai pas envie de pointer du doigt certaines filières, mais qui n'ont pas vu, qui voient pas le polynôme caractéristique, savent quand même déterminer les valeurs propres en parlant, en faisant semblant de ne pas parler de ce déterminant-là, mais en se demandant pour quelle valeur de x, est-ce que cette matrice n'est pas inversible. Voilà, bon, ça revient un peu au même. Égal, du coup, donc 4 moins x facteur de 1 moins x, moins, donc ça fois ça, moins ça fois ça, donc déterminant taille 2, facile, moins 2, donc plus 2. Ça fait donc, je préfère voir les choses comme étant x moins 4 facteur de x moins 1, donc ça fait x carré, moins 5x, n'importe quoi, non si ça, plus 4, plus 2, plus 6, ok, donc je calcule le discriminant de ce polynôme du second degré, donc ça fait 25 moins 24, ça fait 1, c'est strictement positif, il y a deux valeurs propres distinctes, qui sont donc les racines de ce polynôme caractéristique, lambda 1, donc 5 moins 1 sur 2, je fais du zèle, ça fait 2, et lambda 2, 5 plus 1 sur 2, ça fait 3, 6 sur 2, ça fait 3. Ok, le spectre
de la matrice A. L'ensemble des valeurs propres de la matrice A, c'est 2, 3. Alors, condition suffisante de diagonalisabilité, A admet deux valeurs propres distinctes, c'est une matrice de taille 2, A est bien diagonalisable, sur R, même, donc après il y a la question de sur C, etc. pour d'autres, car A deux valeurs propres distinctes et est de taille 2. Et A appartient à M2 de R. Ok, donc, je vais essayer de trouver, une matrice P qui convienne. Donc, on va cherchons deux vecteurs propres, respectivement, bon, là, je me permets vraiment des abréviations à gogo, parce que les phrases sont longues, évitez ça en TS, respectivement associés à 2 et 3. Deux vecteurs propres de A, respectivement associés à 2 et 3. Donc deux matrices colonnes propres, si vous préférez. Donc, pour y arriver, je vais résoudre cette équation, ce système plutôt. Donc, que veut dire? Donc, si je pose grand X égale... alors, est-ce que c'est une bonne idée de poser XY? Non, parce que c'est déjà pris. X1, X2. AX égale 2X. Ça équivaut à dire que... donc, A, ça serait ça. Donc, je détaille un petit peu ou pas? Non. Joseph, 4, X1... J'ai pas l'habitude avec X1, X2, mais c'est pas grave. 4x1 moins 2x2 égale x1 pour la première ligne, et x1 plus x2 égale x2 pour la deuxième ligne. Ce qui équivaut à dire que, x2, zut, il y a peut-être un problème. 4x2, oui, non, pardon. Je fais n'importe quoi. Là, c'est pas voulu. J'ai mis x1, 2x1, 2x2, voilà. Je sais pas. Ça aurait été une arnaque assez nulle. 4x1, donc 2x1 égale 2x2, donc en fait x1 égale x2 en réalité. x2 égale x1 si vous préférez. Bon, là aussi, vous avez x2 égale x1, et x1 est un réel quelconque. Ok, mais moi je veux un vecteur propre. Je vais pas vous arnaquer sur le fait qu'un vecteur propre, un vecteur propre, je sais que c'est un vecteur non nul, une matrice colonne non nulle, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc, x... Quel nom je donne? Alors, V1 égale, ou C1 pour colonne, ouais, pourquoi pas, allez, C1 égale, C1 égale, je suis perdu, 1, convient, est une matrice colonne propre, c'est ça que j'entends par vecteur propre de A, associé à la valeur propre 2. Ok, de même. Bon, après, je fais pareil pour 3, AX égale 3x, ça veut dire que 4x1 moins 2x2, cette fois-ci égale 3x1, et cette fois-ci égale 3x2. x1 plus x2, ok. Ce qui équivaut à dire, deuxième ligne me dit que x1 égale 2x2. La première ligne me dit la même chose, x1 égale 2x2. x2 se balade dans R. Ok, donc C2, je vais poser C2 égale, donc en prenant x1 égale 2x2, en prenant un x2 de mon choix non nul, je vais prendre 1, 2, 1. Ok. Grâce à ça, je peux vous dire que A s'écrit P, D, P-1 avec P, la matrice qui fait ça, et D, la matrice qui fait ça. On va voir de qui il s'agit. Bon, D a l'air plus petite, on ne sait pas pourquoi. P, ça serait 1, 1, 2, 1. Enfin, pardon, j'ai récité en colonne là. 1, 1, 2, 1. Et D, ça serait donc les valeurs propres dans l'ordre choisi ici. Donc là, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Donc je vais commencer par 2. Et là, 3. Donc je vais finir par 3. 0, 0. Ok. Tac, soit dit en passant, bon, c'était bidon comme calcul, mais il est rassurant de voir que la trace 4 plus 1 égale 5, ça me fait bien la somme des valeurs propres que j'ai obtenues. Ok. D'accord, et alors, tout ça pourquoi? Parce que je rappelle que mon système était équivalent à U' égale A fois U. Donc U' égale PD P-1 fois U. Si je multiplie des deux côtés à gauche par P-1, ça fait P-1 U' égale D P-1 U. Ok. Je vais avoir un système différentiel beaucoup plus simple. J'ai envie d'expliquer rapidement que P-1 U'
que P-1U', ça c'est P-1 le tout... Enfin, P-1U le tout prime. Car P-1 est à coefficient constant. Vous pouvez vérifier, je peux vous laisser le faire si vous êtes dubitatif, si vous ne l'avez pas vu en cours, que ça là, que si je dérive coefficient par coefficient P-1U, eh ben, je vais obtenir P-1 le tout fois U'. P-1 c'est une matrice à coef constant en fait. Il n'y a aucun problème à écrire ça. Ok. Donc, S est en fait équivalent, donc si je pose grand V égale P-1U, S est en fait équivalent à V' égale, donc là j'ai grand V' du coup parce que c'est ça, égale dV. Ok. Donc je vais poser V qui à T associe alpha de T, je suis à court de lettres, alpha 1, alpha de T, bêta de T. Et ben, ce que j'ai obtenu là, c'est que quel que soit T appartenant à R, eh bien, alpha prime de T, bêta prime de T, la matrice colonne qui est là, s'obtient en multipliant D par cette matrice colonne. Donc en fait, alpha prime de T, ça va être 2 alpha de T, et bêta prime de T, ça va être 3 bêta de T, en fait, tout simplement. Ok, bon, il me semble que ce sont des équations différentielles relativement simples à résoudre, avec alpha et bêta, deux fonctions définies dérivables sur R. Définies sur R et dérivables sur R, ok. Ce qui équivaut à dire qu'il existe, bon bah ça va être facile ça. Comment vous résolvez alpha prime égale 2 alpha, U prime égale 2U, Y prime égale 2Y? Il existe C appartenant à R, tel que, quel que soit T appartenant à R, j'ai à la fois, eh bien, donc alpha de T, elle est assez vite quand même, qui est égal à C fois exponentielle de T, et bêta de T, de la même manière, égale C fois exponentielle de 3T. Ok? Sympa. Mais c'est pas alpha et bêta que je cherche. J'aurais pu m'arrêter là, et là aurait été l'arnaque, ça aurait été rigolo. Je ne suis pas si mesquin. Moi, ce que je veux, c'est X et Y. Mais sauf que, on a posé V égale P-1U. Donc là, j'ai V quoi. J'ai quel que soit T appartenant à R, V de T, qui est égal à C exponentielle de 2T, C exponentielle de 3T. Ok, V c'est P-1U. Alors, avant de vous ruer sur l'inverse de P, pas besoin d'inverser P, hein, U, c'est égal à PV. Et donc, pour tout T appartenant à R, ça équivaut à dire que pour tout T appartenant à R, U de T égale, donc, tac, 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 P, je sais plus ce que je regarde quoi exactement, P est là, 1, 2, 1, 1 en ligne, 1, 2, 1, 1, C exponentielle de 2T, C exponentielle de 3T. Ce qui me fait C, alors je calcule, alors C, je peux mettre un C en facteur, exponentielle de 2T plus 2 exponentielle 3T, C exponentielle de 2T plus exponentielle 3T. Et j'ai bien raisonné par équivalence tout le long, avec l'inversibilité de P qui me permet de passer de V à U et de U à V sans aucun souci. Donc ça, tout ça, c'est équivalent, honnêtement, à ce qu'il existe un C appartenant à R, tel que pour tout T, j'ai ça. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des... Alors, on m'a demandé l'ensemble des couples, d'accord. Donc l'ensemble des solutions de ce qu'on me demandait, c'est l'ensemble des applications X. Alors, je vais poser clairement les choses, qui vont de R dans R, qui à T associe, Y qui vont de R dans R, enfin l'ensemble des couples de ces machins-là, qui à T associe, tac, tac, qui à T associe, donc le premier c'était, ouais, je n'ai pas laissé à cette place, C exponentielle de 2T plus 2 exponentielle 3T, punaise, et l'autre c'était C exponentielle de 2T plus exponentielle 3T, n'importe quoi. Pardon. L'ensemble des couples de fonctions de la sorte. J'essaye vraiment d'écrire rigoureusement, même si on se permet d'aller vite, parfois on est quadif. C'est
exponentielle de 2t plus 2 exponentielle 3t, on a dit, virgule y de r dans r, qui a t associe c exponentielle de 2t plus exponentielle de 3t. Fermez la parenthèse ici, fermez la parenthèse du couple, virgule, avec c qui se balade dans r. Voilà. Ouf. Ok, bon bah voilà, il me semble avoir été prudent, efficace tout le long. Bon, je me suis pas attardé là où il fallait pas que je m'attarde, hein, je pense. Hein. Il y a des fois où je vous ai dit, bon, vous pouvez vérifier que machin, un truc, ça veut pas forcément dire que c'est une arnaque. Et en l'occurrence, non, j'ai pas l'impression de vous avoir arnaqué ailleurs qu'à un endroit bien précis qui est tout bidon en fait par rapport à tout le reste. Le C, j'aime bien ce genre de situation, c'est que voilà, on peut se dire attends mais il a mal diagonalisé, il a mal machin, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire avec le P-1 constant, tout ça là, non ça c'est parfaitement vrai. Si vous avez ça constant, enfin ce passage-là aurait pu vous induire, vous faire douter, mais non, c'est tout à fait exact d'écrire ça, parce que P-1 est à coef constant, il n'y a pas de T dedans. Par contre, là où je fais n'importe quoi, c'est que alpha est solution de cet équadif, bêta est solution de cet équadif, mais qui dit que c'est le même C? C'est n'importe quoi. Il existe un C1 et un C2 appartenant à R, tel que ça en fait. C1, C2, ça n'a aucune raison d'être le même. Ça peut être le même, mais ça n'a aucune raison d'être le même. J'amoindris énormément la richesse de mes solutions en vous faisant croire à un seul C en fait ici. En réalité, là c'est du C1 et là c'est du C2. Donc C1 exponentielle de 2t plus 2c2 exponentielle 3t, c1 exponentielle de 2t plus c2 exponentielle de 3t. Hop. Du coup voilà, ça se réécrit là, faudrait le réécrire ici, flemme, voilà. Alors, je m'écarte légèrement de la règle, de la quasi-règle que je m'impose, qui est que le résultat, avec où est l'arnaque, j'arrive à un bon résultat avec un mauvais raisonnement. C'est dans 99, non, il n'y a même pas 100 vidéos pour pouvoir faire des trucs comme ça. Dans l'extrême majorité des vidéos, c'est le cas. Dans certaines vidéos calculatoires où la question n'est pas montrée que machin ou calculée, je me permets parfois, ou déterminée, voilà, je me permets d'avoir un résultat faux à la fin. J'aurais pu maquiller les choses en disant déterminer la solution qui vérifie que x de 0 vaut machin, que y de 0 vaut machin, ou ce que vous voulez, pour arriver à la même situation que quelqu'un qui aurait mis le même C. Oui, honnêtement j'aurais pu, mais flemme honnêtement, voilà, tout simplement. Petite observation, dans ce cadre-là, dans ce cas-là, on a, dans le cadre de l'arnaque, on a un espace vectoriel de solution de dimension 1, porté par C, donc porté par le couple x qui a t associé exponentielle de t plus exponentielle 3t et y qui a t associé exponentielle de t plus exponentielle 3t, et on se rend compte qu'en fait on a un espace vectoriel de solution de dimension 2, si vous avez commencé à voir les espaces vectoriels en cours à ce stade de l'année pour les premières années. Voilà. Donc on amoindrit énormément la richesse de nos solutions en faisant cette erreur de croire que forcément C1 et C2 seraient le même et les amalgamer en un seul et unique C, quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.